Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née de la suspension jusqu'à nouvel ordre de la création des centres secondaires d'état civil sur l'ensemble du territoire national par le ministre de la décentralisation et du développement local dans ce pays. Le ministre de la décentralisation, Georges Elanga Obam, a signé le 16 mai 2024 un communiqué portant sur la création, la suspension des centres d'état civil secondaires sur toute l'étendue du territoire national à compter de la date de signature du dit communiqué. Comment comprendre cet acte posé par le ministre de la décentralisation au moment où la demande se fait de plus en plus ressentir? Demande d'établissement d'actes de naissance et non de création de centres secondaires. Quand il fait des récriminations portées par les députés en 2020 sur sa personne et celle de son ministère. Rappel des faits. Lundi 16 novembre 2020, les députés ont consacré une journée à des débats portant sur la problématique de l'établissement des actes de naissance au Cameroun. Ils ont soulevé plusieurs problèmes, notamment l'absence d'ancrage dans les mentalités des réflexes d'établissement d'actes de naissance et de décès, la pauvreté et l'enclavement de certaines zones, extrême nord, nord, Adamawa, est Cameroun, sud Cameroun. La non-maîtrise par les populations du caractère obligatoire de la déclaration de naissance, la complexité et la cherté du processus de reconstitution des actes de naissance. Toujours en 2020, les mêmes députés ont décrié l'insuffisance des centres d'état civil principaux et secondaires au Cameroun. L'Assemblée nationale a recommandé à l'État de véritablement prendre en charge ce domaine, notamment à travers la construction par l'État des centres d'état civil secondaires dans les zones les plus enclavées, la prise en charge par l'État du personnel des centres d'état civil secondaires, notamment les officiers et les secrétaires, le lancement du schéma directeur d'informatisation du système national d'état civil, coût de l'ensemble de ce projet validé en 2020, 24 milliards de francs CFA. Sont allés plus loin. Ils ont exigé la dotation substantielle des ressources financières au Bureau national de l'état civil. Rien n'a été fait à ce jour et on nous parle de suspension de création de ce qui n'existe pas. Les députés sont allés plus loin. Ils ont proposé la finalisation de l'avant-projet de loi régissant l'état civil, la fixation d'un coût harmonisé et raisonnable des frais liés à des jugements supplétifs à défaut de la gratuité, la révision des textes sur l'état civil, la simplification des procédures d'établissement et de reconstitution des actes de naissance, l'instauration d'une amende pour les parents ne déclarant pas les naissances. En 2020, ils ont travaillé. Comment comprendre une telle décision au moment où on dénombre de plus en plus des enfants sans acte de naissance? Comment comprendre cela lorsqu'on sait que des centaines de milliers d'enfants sans acte, déjà inscrits à l'école, n'ont pas d'identité parce que ne disposant pas d'acte de naissance? Les chiffres rendus publics par l'UNICEF font état de ce qu'en 2018, le Cameroun comptait 13 millions d'enfants, dont plus de 4 millions non enregistrés dans le fichier de l'état civil. Et parmi les enfants scolarisés en 2024, 1 500 000 ne disposent pas d'acte de naissance, dont 76 000 devant présenter des examens et concours en fin d'année. Comment comprendre donc la justification avancée par le ministre du Développement local? Il a déclaré que son acte est motivé par les travaux de recensement en cours des centres d'état civil secondaire. Monsieur le ministre, votre ministère a été créé en quelle année? Les problèmes d'actes de naissance se posent depuis combien d'années? Un rappel à l'ordre formel avec une dotation de 24 milliards a été fait en 2024 pour vous permettre
de résoudre ce problème en 2020, autant pour moi. Nous sommes en 2024. Vous nous parlez du recensement des centres d'état civil secondaire. Vous nous parlez de toilettage du fichier des centres d'état civil secondaire. Quel est l'avis d'un officier d'état civil? Quel est l'avis d'un secrétaire d'état civil? Recensement ayant pour but, dites-vous, de disposer des données fiables sur certains points relatifs à la constitution d'une base de données de ces centres. Cette base de données aidera le ministère à prendre des décisions concernant l'état civil à venir. Vous n'avez pas pris ces mesures au départ. Vous avez couru à l'informatisation, la digitalisation, l'internetisation de l'acte de naissance via vos multiples cellules. Vous avez mis la charrue avant le bœuf. Comment comprendre que c'est aujourd'hui, après plusieurs années, que le Mindevel souhaite rechercher la cause de la non-fonctionnalité? Les informations sur les officiers secrétaires d'état civil, les distances séparant les centres d'état civil principaux des centres d'état civil secondaire, la distance séparant le centre d'état civil secondaire d'un autre. Rappelez-vous qu'avant la création de votre ministère, on partageait les diplômes, les honneurs, les titres d'officier et secrétaire d'état civil. Peut-on prendre une telle décision sans avoir pris la peine d'évaluer la densité de la population de chaque commune et son niveau d'enclavement? Que cherche véritablement le ministre? Douala 6 est enclavé. Douala 6 est enclavé. Comment les populations des îles font-elles sans centre d'état civil, avec centre d'état civil secondaire, pour ne pas avoir des actes de naissance en bonne et due forme? Yaoundé consente, dans la majeure partie des cas, d'après les informations reçues, 150 responsables des centres secondaires qui occupent des fonctions qui ne sont pratiquement pas présents, qui sont connus, qui ne sont pas frappés. Est-ce que le problème vient de la suspension de la création ou alors de la suspension définitive des centres inactifs? Tel est le débat.